Parler du module de développement de Lightroom. Alors, ce module de développement de Lightroom et Lightroom en lui-même est assez différent d'autres programmes. Si on prend la même photo avec les mêmes réglages avec un appareil, je veux dire Sony, Nikon, Canon, Fuji, Panasonic, on aura 5 images différentes même avec le même réglage. Pourquoi ? Parce que dans le programme, quand on modifie, entre les données physiques qu'il y a sur le capteur et l'image qu'on voit, il y a un traitement derrière. Et ce traitement est différent. Les bleus, par exemple, chez Canon, sont normalement un peu plus poussés. C'est toujours été le cas depuis des années. Certains, par exemple, quand on fait des portraits, n'aiment pas Sony parce que n'aiment pas la couleur de peau de Sony. Donc, on a été confronté pendant des années entre l'image qu'on voit en photographie en RAW, mais l'image qu'on voit à l'écran, c'est un JPEG. Et le boîtier a effectué un traitement. Et ce traitement, c'est le traitement de la firme, c'est comme ça qu'elle voit, pour elle, c'est comme ça qu'on traite le mieux cette photo. Il est très clair que quand on passe dans Lightroom, ce n'est pas du tout le cas. Le JPEG que vous allez voir derrière votre boîtier et ce que vous voyez maintenant à l'écran risque d'être assez différents. Pourquoi ? Parce que Lightroom applique sa propre correction. DxO, par exemple, est parti sur une autre base. Il a essayé de reproduire au mieux, quand c'est un RAW Nikon, de le traiter ce RAW pour avoir une image qui apparaît à l'écran qui est assez semblable au traitement que vous voyez du JPEG que vous voyez sur votre écran. Si maintenant vous avez pris la même photo avec un Canon, DxO va traiter la photo non pas pour qu'elle ressemble à une photo comme la photo que vous voyez sur votre boîtier Nikon, mais comme la photo que vous voyez sur un boîtier Canon. La même chose pour Panasonic, la même chose pour Sony. Donc DxO a toujours essayé de faire ça, et c'est un avantage pour certains photographes, parce que quand ils voient la photo qui sort de DxO, ils ont l'impression que c'est bien la photo qu'ils ont vue sur leur boîtier. Lightroom est complètement différent. Il faut se mettre ça dans la tête. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'abord, Adobe peut vous sortir la photo en Adobe couleur, mais vous pouvez prendre un Adobe paysage, et vous voyez que le résultat n'est déjà plus tout à fait la même chose. Ou on peut prendre un Adobe éclatant. D'accord ? Et si on veut encore s'amuser à parcourir, donc dans Adobe Pro, on peut encore avoir un neutre, on peut encore avoir le standard, on peut encore avoir le paysage, qui tout de suite met des bleus un peu plus forcés. Ça, c'est le couleur. Mais il y a encore d'autres moyens, on peut encore choisir d'autres sorties qui sont par exemple ici artistiques, qui sont également moderne 2. On a des types de noir et blanc, également une dizaine qu'on peut choisir. Donc, déjà, de votre manière de choisir ce que vous allez faire, donc je vais reprendre un Adobe couleur, votre image de départ ne sera déjà pas la même. Ensuite, Lightroom vous permet, comme beaucoup d'autres programmes, de modifier quels sont les paramètres. Alors, est-ce que je dois augmenter l'exposition ? Est-ce que je veux la diminuer ? Est-ce que je veux ajouter du contraste, ne pas en ajouter ? Est-ce que je veux ajouter de la vibrance ou pas ? Est-ce que je veux ajouter de la saturation ou pas ? En fait, Lightroom va vous allez devoir, quand vous êtes sous Lightroom,
refaire votre image comme vous en avez envie. Et donc, on ne part pas sur une base, je répète, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête, quand on est sous Lightroom, on ne part pas sur la base du JPEG boîtier. Lightroom développe, que ce soit une photo Nikon ou une photo prise par un Nikon, prise par un Canon ou prise par un Sony, va développer avec son propre module. Il lit le RAW et lui, pour lui, en sortie du RAW, c'est ça qui vous affiche. Et n'a pas essayé de faire le même traitement que Nikon ou le même traitement que Canon. Alors, le problème qu'on a en général, c'est que les gens nous demandent, on met comment les curseurs? Le problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de curseur. Enfin, on peut traiter cette image de beaucoup de manières. Certains, par exemple, vont faire ceci, mettre les hautes lumières à fond, ouvrir les ombres au ça, et vont donner ce type d'image. Voilà. Certains vont partir sur cette base-là, et après, on va peut-être le contraster un peu, pour avoir un peu plus de contraste. Le fait de commencer à traiter comme ça, on arrive très vite à une image, je dirais, style HDR. Je vais pousser un peu la clarté, je pousse un peu la vibrance, et on a une image type HDR. Alors, ça peut très bien fonctionner sur certaines images, ça risque de beaucoup moins fonctionner sur d'autres. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, prenez vos curseurs, tapez les hautes lumières d'un côté, tapez les hautes lumières de l'autre, et puis on y va. Je vais réinitialiser tous les réglages. OK. Ici. Donc, on peut très bien sur cette image-ci se dire, bon ben moi je l'avais plus bleu, et on est parti vers le plus bleu, ou on est parti pour ajouter un petit peu de plus jaune, pourquoi pas. On peut décider de les mettre un peu, rajouter un peu de magenta dans l'image, de monter un peu l'exposition, de diminuer un petit peu ces hautes lumières ici, de mettre les ombres comme ça, d'appuyer sur Alt, aller voir où sont les blancs, et si je pousse les blancs, vous voyez que là on commence à avoir quelque chose qui est tout à fait blanc, donc sans aucun détail, je vais juste m'arrêter avant. Je vais faire la même chose pour les noirs, mais là je peux admettre qu'il y ait quelques noirs un peu plus sur mon image. Et donc ça c'est un autre type de traitement. Lequel qui est le mieux? Était-ce le précédent ou celui-ci? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va forcer un peu la texture? Est-ce qu'on force un peu plus la clarté ou au contraire on essaie de faire une image plus douce? Donc Lightroom, je vais dire, vous oblige à avoir un sens artistique, hein, et de ne pas se dire que le JPEG boîtier, qui est réellement une interprétation, vu que si on prend la même image sur un Canon, etc., vous n'aurez pas la même image. Donc, c'est pas plus réel ce que Nikon, enfin, ce que le JPEG qui est affiché en arrière de votre boîtier, surtout que si on regarde sur un Nikon ou sur un Canon, le JPEG qui est sorti, vous pouvez lui ajouter du contraste, il y a des réglages du JPEG pour une vue sortie, ou de le saturer un peu plus, de le saturer un peu moins, etc., etc. Donc, le problème, c'est que cela demande véritablement, je vais dire, un effort de savoir quel curseur on bouge. Je vais à nouveau remettre ceci à 0, mais on peut également, dans Lightroom, demander quelque chose qui s'appelle Auto. Donc ça, c'est un peu l'intelligence artificielle qui, lui, analyse un peu où sont vos réglages et qui vous propose une solution. Auto, parfois, donne un très bon résultat. Celui que l'on a ici, par exemple, n'est pas si mal que ça. Mais on pourrait aller, je vais dire, sur que le traitement auto n'est pas bon du tout. Ok? Je vais prendre une autre image, par exemple, je vais prendre ceci. Si on prend auto, bon, on a ceci. Bon, moi, c'est une image quand même fin du jour, donc pour moi, il l'a trop éclairci, donc je vais la rediminuer. Donc, même l'auto ne sait pas que c'est une image qui était prise réellement au coucher de soleil, donc je veux avoir ce type d'image avec plus d'ombre, etc. Maintenant, je peux prendre le curseur d'ombre et l'ouvrir un tout petit peu.
Donc ce qui veut dire que, aussi également, c'est que si on s'amuse avec Lightroom, il nous faut un écran qui n'a pas de dérive couleur, ni vers le bleu, ni vers le vert, ni vers ça. Intérêt, si on n'a pas un écran, je dirais, qui est dès le départ bon, de commencer avec des solutions de retouche d'écran ou de correcteur pour essayer d'avoir les bonnes couleurs. Imaginons que vous aviez un écran qui a une petite dérive vers le rouge, ben vous allez diminuer ici le rouge, mais en fait, votre image de base n'est pas rouge, c'est votre écran qui donne un peu de rouge. Et donc, à partir de là, ça devient assez compliqué de dire à quelqu'un qu'est-ce qu'on fait, hein, quel est le bon réglage, comment on le fait. C'est réellement vous à l'écran qui allez vous faire une idée de vous dire bon ben je bouge si je mets le curseur comme ça, si je monte les hautes lumières, j'aime pas. Si je le mets comme ça, c'est bien. Si je le diminue, non, ça me paraît un peu trop. Et puis on le corrige à un moment donné. Donc ça c'est Lightroom et c'est une des différences par rapport à beaucoup d'autres programmes, c'est que c'est à vous de refaire l'image comme elle vous plaît. Et pas se dire que c'est le JPEG qui est sorti du boîtier qui est le bon.